Salam la famille, c'est Chronidata, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu hier soir, le mercato il s'est terminé, il a fermé définitivement ses portes et je pense qu'on a vu cet été des choses hyper intéressantes comme des choses moins bonnes. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur ces différents transferts des joueurs marocains parce qu'on a vraiment eu des belles satisfactions, mais on a eu aussi des grosses déceptions je trouve. Et pour commencer, je vais parler de ce qui m'a déçu et je pense que vous savez tous de quoi je vais parler. Et je suis obligé de parler de la situation de Ziyech, je suis obligé de parler du mercato Ziyech qui a été très mal géré, il faut dire la vérité. On va y revenir. Mais pour ceux qui étaient avec moi hier en live sur Twitch, j'avais qu'une seule attente par rapport à ce mercato. On suivait la clôture et la fermeture de ce mercato. On attendait donc 23h minuit pour voir les dernières finalisations. Et je vois qu'il est 22h, 23h, 23h30, minuit, toujours pas de transfert. Ziyech reste à Chelsea. À un moment donné, bien sûr que la déception, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Parce que je veux bien, mais le mec, il a fait 2 saisons à Chelsea. Il est arrivé à Chelsea déjà à l'époque, je le disais. C'est vrai que ça peut être un petit peu risqué par rapport au fait que généralement les Marocains, en tout cas les joueurs offensifs marocains, réussissent moins bien dans ce championnat-là. Donc je me suis dit que ça pouvait être risqué. Mais bon, je pense qu'il a eu complètement raison de tenter le coup à Chelsea, ça c'est clair et net. Surtout que sur les premiers mois ça se passait bien à l'époque de Lampard, ça y a pas de souci là-dessus. Mais bon, après il voit qu'il passe une saison difficile depuis l'arrivée de Tuchel. Il voit qu'il a très peu de temps de jeu depuis l'arrivée du coach allemand. Donc voilà, là la saison elle se termine. À ce moment-là, déjà, il devait partir. La saison dernière, quand il a eu l'occasion de partir, il devait partir. On voyait que ça collait pas avec Tuchel. On savait que du côté de Chelsea, Tuchel venait de gagner avec des champions, donc il était en odeur de sainteté, comme on dit, donc c'était clair et net qu'il allait rester encore longtemps dans ce club. Donc c'était le moment pour Ziyech de partir à ce moment-là déjà. Et d'ailleurs ça s'est confirmé, parce que quand on a vu la saison qu'il vient de faire, franchement en termes de temps de jeu, mais ça fait pitié. Ça fait pitié sérieusement. Et le problème c'est que là les choses elles vont en s'empirant. On voit très bien que plus il reste dans ce club, plus son temps de jeu il diminue, et surtout, plus il descend dans la hiérarchie des attaquants. Et là d'ailleurs on voit très bien, c'est carrément devenu l'une des dernières solutions sur le plan offensif pour Tuchel. Il est passé derrière Sterling, derrière Pulisic, derrière Havertz, derrière Mount et même derrière Loftus-Cheek. Donc ça pose problème, sérieusement ça commence à poser problème là. À un moment donné je veux bien, mais quand tu vois que la saison elle vient de commencer et que sur les 5 premiers matchs tu fais même pas un match et demi, c'est bon frère, c'est bon. Là c'est pas que tu dois éventuellement partir si t'as la possibilité de... Non, là c'est que tu dois partir, tu dois te casser, c'est tout, il y a plus de possibilité de négocier. Là je vous le dis, je vais vous dire les termes. À un moment donné s'il continue sur cette lancée et qu'il joue encore un match sur 5 sur tout le reste de la saison, ah c'est bon. Sa carrière elle est morte. Je vous dis, la carrière de Ziyech elle est morte. Ce qui va se passer c'est qu'à la fin de la saison, il va arriver en fin de contrat, il y aura aucun club qui va vouloir de lui, il va partir éventuellement libre dans un club de milieu de tableau, voire de bas de tableau aux Pays-Bas, et c'est bon, sa carrière elle sera terminée, ça sera les suranciennes. Là il y a éventuellement 2 choses qui peuvent sauver les meubles, c'est le fait qu'il puisse partir éventuellement en hiver, c'est une possibilité qui pourrait être intéressante, et là à ce moment-là, il faudra pas qu'il fasse trop la fine bouche, que ce soit au niveau financier ou au niveau sportif, même s'il joue dans un petit club, dans un championnat anglais, dans un championnat français ou espagnol. Parce que je vous dire la vérité, moi je préfère voir Ziyech à l'Espagnol Barcelone ou à Toulouse par exemple que le voir retourner au fin fond des Pays-Bas. Sérieusement, je pense qu'il a fait le tour. Hein. C'est bon, il a fait ses preuves aux Pays-Bas. Donc si c'est pour retourner là-bas ailleurs qu'à l'Ajax, c'est même pas la peine. Bref, tout ça pour vous dire que cette première possibilité, c'est qu'il parte absolument en hiver. Ou la deuxième possibilité, et là peut-être que ça peut arriver, mais éventuellement voir un changement de situation à Chelsea. Ça peut arriver soit par un licenciement de Tuchel, soit par une hécatombe de blessures dans le secteur offensif de Chelsea, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr pour ces joueurs-là. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour que ça marche avec Ziyech à Chelsea, la seule possibilité c'est qu'il y ait un concours de circonstances exceptionnel. Mais dans les autres cas, même si vous me dites ouais si Ziyech fait un bon match, si Ziyech fait ses preuves, ça ne sera pas suffisant. On l'a vu par le passé, c'est toujours comme ça. Ziyech fait un bon match, il enchaîne, peut-être même avec plusieurs bons matchs, puis il lui suffit juste de faire soit un mauvais match, soit de se blesser, pour que de nouveau il recommence à zéro. Donc ne me dites pas ouais, il lui suffit juste de faire ses preuves, parce que c'est pas suffisant les gars. Après on peut dire ouais, c'est pas totalement de sa faute, c'est pas totalement la faute de Ziyech, peut-être qu'il a pas eu de chance pendant ce mercato, etc. Mais moi je vais vous dire une chose les gars, je me rappelle que le 9 juillet, il y a eu une annonce de Ziyech sur Instagram quand il a dit qu'il comptait se séparer de son agent et se gérer lui-même, gérer sa propre carrière lui-même. Honnêtement, là, je me suis dit, ça sent mauvais. Après, je me suis dit, peut-être qu'il a un plan. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose et qu'il sait ce qu'il fait. Mais là, maintenant, dans la journée, j'y ai repensé. Je me suis dit, ah ouais. Ah ouais, en fait, non, il avait rien du tout. Il avait ni plan, ni rien du tout. Là, il est en train de foutre sa carrière en l'air plutôt que de la gérer lui-même. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais déjà,
Le fait de virer son agent en pleine période de mercato quand tu es dans une situation délicate comme ça, c'est déjà une chose qui est très risquée. C'est déjà très très risqué là-dessus. Mais en plus de ça, il vire un agent pour même pas en rechercher un autre, pour essayer de retrouver quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider à retrouver un club. Il se dit, ouais, je vais gérer les choses moi-même. Mais frère, qu'est-ce que tu veux gérer toi-même? Qu'est-ce que tu veux gérer? T'as un master en économie et en gestion. Tu sais déjà même pas gérer ta coupe de cheveux, tu veux gérer ta carrière. Frérot, laisse faire les gens, laisse faire les professionnels, prends un agent comme tout le monde. Quoi, t'es mieux que tout le monde? Quoi, Monsieur Ziyech, il est mieux que Cristiano? Cristiano, il a besoin d'un agent, et Monsieur Hakim Ziyech, lui, il peut se gérer lui-même. C'est incroyable, franchement, c'est un truc de malade. Enfin bref, bien sûr qu'on est frustré en tant que Marocain, on est tous frustrés de voir la situation de Ziyech, peu importe ce qu'il a pu avoir comme conflit en équipe nationale, etc. Mais bien sûr que tous les joueurs marocains, on leur souhaite que du positif. Donc c'est clair que c'est frustrant, on espère en tout cas qu'il va se relever de cette situation. Mais sinon, il y a un autre transfert qui m'a un petit peu déçu, mais à degré vraiment moindre, c'est peut-être le transfert de Saïs à Beşiktaş. Honnêtement, j'aurais vraiment aimé continuer à le voir en première ligue, ne serait-ce que jusqu'à la Coupe du Monde. Après, c'est vrai qu'il a déjà 32 ans, et malgré tout, il a fait une très bonne carrière. Mais bon, sincèrement, quand tu sais que tu as la Coupe du Monde qui arrive, encore quelques mois dans ce championnat, dans le meilleur championnat du monde, franchement, ça aurait fait plaisir, surtout en tant que capitaine. Mais bon, après, franchement, c'est vraiment pour pinailler un petit peu, c'est à degré beaucoup moindre par rapport à la situation de Ziyech. Mais malgré tout, voilà, c'était aussi une petite frustration. Mais sinon, au-delà de ça, franchement, il y a eu peut-être le transfert de Moubarak direction le Moyen-Orient. Mais dans tous les cas, on sait très bien que les transferts en Botola, c'est toujours des déceptions. C'est souvent des déceptions en tout cas, même si ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Franchement, justement, cette saison, on a eu des transferts intéressants et à commencer par un transfert de Botola. Quand je vois par exemple Achraf Dari qui quitte le WAC pour rejoindre Brest, franchement, ça fait super plaisir. Même si ses débuts ils sont un petit peu compliqués, c'est un petit peu partagé. C'est vrai qu'il avait commencé très fort avec une très belle prestation contre Marseille par exemple et un but juste après contre Angers, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Après, il y a eu malheureusement des prestations qui étaient un petit peu plus compliquées, surtout celle contre Montpellier qui a été super difficile pour lui. Après, j'ai envie de dire c'est normal, il arrive quand même en Ligue 1, il arrive quand même dans un très bon championnat, surtout quand tu compares au championnat marocain, c'est clair et net. Donc il lui faut un temps d'adaptation, c'est tout à fait logique. Du coup, c'est clair qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite. Moi, je préfère largement qu'il aille en Ligue 1, quitte à ce qu'il ait un petit peu difficile au début, quitte à ce qu'il ait du mal à s'adapter, plutôt qu'il aille au Qatar ou en Arabie Saoudite ou en Chine et que, voilà, il surfe sur le championnat, qui marque à chaque match, qu'il n'y a rien qui passe de son côté, mais que voilà, tu sais très bien qu'en termes de rythme, c'est pas la même chose. Après, il y a eu plein d'autres transferts que j'ai trouvé vraiment hyper intéressants, surtout celui d'Abdé par exemple. Franchement, Abdé, c'est un joueur qu'on attend de voir avec impatience, surtout en tant que supporter du Barça, personnellement. C'est vraiment un joueur que j'ai envie de découvrir, et je trouve que sa décision de rester en Liga, mais dans un autre club, dans un club plus petit que le Barça, bien sûr, c'est hyper intelligent et c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Là, il est en prêt, tranquille, et il va faire sa petite saison du côté de Osasuna. Les dirigeants du Barça, ils auront encore un œil sur lui, ils vont encore affronter ce club 2 fois dans la saison, donc c'est hyper intéressant dans le sens où s'il fait ses preuves, ça peut être une possibilité pour l'avenir du Barça, ne serait-ce qu'en tant que doublure de Dembélé ou de Rafinha sur les côtés, voire d'Ansu Fati. Mais voilà, au moins il est toujours dans les radars du club. Parce que des fois t'as des prêts, t'as des joueurs qui partent en prêt, mais qui partent s'exiler en Russie, je sais pas, en Tchétchénie presque. Bref, des destinations incroyables, faut pas se mentir. Bien sûr que quand tu vois des joueurs partir en prêt dans ces destinations-là, c'est clair que le club propriétaire du joueur va pas regarder et scruter ce joueur-là chaque week-end. Donc honnêtement, très belle décision de la part d'Abdé. Après, on pourrait citer bien sûr aussi le transfert d'Aguerd. Franchement, c'est une consécration ce transfert. Franchement, ce transfert, quand tu connais le parcours d'un joueur comme Aguerd, qui a été formé au Maroc, pour après arriver dans un petit club en Ligue 1, en l'occurrence à Dijon, pour partir à Rennes après, et terminer dans le meilleur championnat du monde encore une fois, franchement, c'est magnifique, c'est vraiment beau à voir, et je suis admiratif de son parcours. Ce qui est intéressant aussi comme transfert, c'est le retour d'Harit à Marseille. C'est sûr que ça fait plaisir. Le mec, il a fait le plus dur la saison passée. Il a pris ses marques du côté de l'Olympique de Marseille. Il a réussi à s'imposer en fin de saison, il avait de plus en plus de temps de jeu. Il a même, j'ai envie de vous dire, gagné sa place dans le cœur des supporters, ce qui n'est pas toujours facile quand on connaît ce club, quand on connaît justement l'exigence de la part de ces supporters-là. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour lui qui revienne à Marseille, qui va continuer sur la lignée par rapport à la saison passée surtout. Après vous allez me dire, ouais mais c'est un nouveau coach qui devra convaincre, ça va être compliqué pour lui. Mais bon, ça fait partie du travail, dans tous les cas. Même si t'es pas titulaire à chaque match, à partir du moment où tu as un petit peu de temps de jeu, ou que tu es dans la rotation dans un club comme Marseille, c'est toujours bon à prendre. C'est même exceptionnel. Surtout quand on sait qu'au point de vue extra-sportif, Harit, il était hyper épanoui à Marseille, donc ça va être hyper positif pour lui. Je pense qu'il est motivé à travailler, je pense qu'il est motivé aussi à prendre sa place. De toute façon, dans tous les cas, c'est Ugur Tudor qui l'a fait venir. Donc à un moment donné, quand on voit que sur son retour à Marseille,
le coach a quand même mis son accord, a quand même mis sa validation pour le retour de ce joueur-là, c'est que voilà, un rythme pas favorable, contrairement à des joueurs comme Bamba Dieng par exemple, qui étaient déjà là à l'arrivée de Tudor. Donc non, sérieusement, c'est une très bonne chose qui revienne à l'OM. Après, pour terminer, voilà, les transferts aussi qui étaient bons à voir et bons à apprendre, c'était ceux d'Abourlel qui arrive à Toulouse. Moi, je trouve que c'est une super bonne chose pour lui, tout comme Mounir qui part du côté de Trétafé. Là aussi, c'est hyper intéressant quand on connaît sa réussite du côté de ses clubs de Liga. Et voilà, après ça, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, grosso modo. En tout cas, c'est des joueurs qu'on va suivre énormément, que ce soit en club et surtout en équipe nationale. D'ailleurs, on a hâte de voir la liste déconvoquée, la première liste de Walid Regragui, le nouveau sélectionneur. On va suivre ça avec impatience. En tout cas, je vous retrouve très très vite. Et d'ailleurs, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, normalement, si vous la regardez au moment de sa sortie, je serai en live sur Twitch. Donc, je vous dis à tout de suite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.